donné à Josué. Tout ce qu'il avait eu, Josué était soumis, fidèle et dans la bergerie. Et ceci est très important. Non seulement dans la bergerie, il était aussi soumis et fidèle dans la bergerie. Et ceci est très important. Vous allez voir comment Moïse va transmettre l'onction à Josué. Amen. Et Josué va continuer. Vous allez voir aussi comment Élie a transmis cette onction à Eglise. Alors que Eglise n'était pas son premier serviteur. Vous le savez très bien. Qu'Eglise n'était pas son premier serviteur. Le premier serviteur d'Élie, c'était le serviteur qui était avec lui sur la montagne. On n'a même pas donné son nom. Lui qui a retardé le miracle. Que Dieu nous aide, qui ne nous donne pas des serviteurs qui retardent les miracles. On a besoin de ces enfants. Quelqu'un dit Amen. Les bébés qui vont entendre la voix du bébé, que ça soit biologique, que ça soit spirituel, il doit entendre ta voix. Il doit connaître ta voix. Et ceci est très important. N'élève pas un enfant insoumis. N'élève pas. Il ne faut pas l'élever dans la dignité. Nous sommes dans la bergerie. Nous n'allons pas élever n'importe qui. Il y a des cieux là qu'il faut élever. On ne peut pas élever. Pas de sentiments charnels. Et le Seigneur nous fera grâce. Vous allez voir comment ça se passe. Sangai Ebongwani pete boa wangana Kambe ya luna savien Luna savien Luna savien Luna savien Ebana kita kukuma mukuntima Akabo babakola kima futa na musakolima Lelo ya yobonimo Sakelime na savien Ipamboli uyabona na katemeni mama kante lobi Koleke mababu Masambi mafuta Toko kesi kona Mwana nzanzi Amen. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qui nous a accordé d'être ensemble avec vous. On nous a bien de le dire. J'étais en train d'intercéder, de prier pour ne pas manquer à ce programme. J'étais en Angola. J'ai fait 2 jours. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai fait 4 jours. J'avais des problèmes au niveau de mon téléphone. Pour jouer au musée. Mais Dieu a fait grâce. Je n'avais pas oublié le programme. Je suis là en ce jour. Je demande le Seigneur. Je suis venu au jour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas si je suis Fils, je suis le Saint-Esprit. Je suis le Jean-Baptiste. Et le dernier intervenant sera le Père. Amen. Et le deuxième, c'est aussi mon dirigeant. Moi, je suis le Jean-Baptiste ici. Et avant de commencer, j'aimerais dire ça. Surtout là où il y a besoin de Dieu. Il y a 3 catégories de personnes qu'on ne peut pas aider dans la vie. Première catégorie, les
C'est plutôt quelqu'un orgueilleux en train de se noyer, laisser le mourir. C'est la première catégorie. Et moi, j'ai dit, ça m'engage que moi-même. J'ai dit ceci. Le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché de l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Bénis le Seigneur. Chaque fois quand je prêche, vous me présente et me rappelle ces restaurants-là. Moi-même, j'ai déjà oublié. Amen. C'est un homme humble. Il nous avait sérieusement bénis. Chaque fois on venait au Bénin, il nous bénissait. C'est un homme bien. On l'appelle sage. Il n'a pas de problème avec les gens. Alléluia. J'aimerais que nous puissions l'apprécier avec les acclamations. Je vais travailler avec lui jusqu'à la fin de mon ministère ce matin. Qu'il ne soit pas là. Nous allons travailler. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de fils. Sois béni au nom de Dieu. Je disais, trois personnes qu'on ne peut pas aider dans la vie. Orgueilleux. Deuxième, les pessimistes. Les gens qui sont dans la négativité. Amen. Comme les 12 espions qui étaient explorés au Canaan. 10 étaient pessimistes. Les 2 étaient aussi optimistes. Amen. Nous avons vu des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et je pense que ce matin, je ne suis pas devant les sauterelles. Amen. Et là, ces gens ne peuvent pas aller de l'avant. Cet esprit de pessimiste reste dans son mental. Alors il ne faut même pas marcher avec des pessimistes. Bénissons le Seigneur pour et de paix bien. Amen. Vous êtes bénis aujourd'hui. Personne ne va bouger. Nous serons ici jusqu'à la fin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui. Soyez bénis. Moi, je suis Jean-Baptiste. C'est qui dans l'église que je prépare les chemins. Quand ils viendront, ils vont vous dire une chose. Alors ça c'est la deuxième catégorie qu'on ne peut pas aider. La deuxième catégorie qu'on ne peut pas aider, des gens qui ont de mauvaises ambitions ou des arrière-pensées. Alléluia. Tu ne peux pas les aider. Parce que tout ce que tu diras, on verra dans l'eau ou dans le vide. Je pense que nous sommes humbles. Nous allons recevoir la pensée de l'Éternel. Et Dieu va nous bénir. Et surtout, nous allons gérer les temps. Pour ne pas déranger les programmes. Je vois les thèmes qui est devant nous. La succession sacerdotale.
Et l'affaire de fils biologique ou spirituel. C'est une question. Et moi je vais répondre à cette question. C'est simple. Amen. C'est simple. La succession sacerdotale est une affaire de fils. C'est ça la réponse. C'est une affaire de fils. Que ce soit biologique, que ce soit spirituel, c'est une affaire de fils. Amen. Moi je suis fils du pasteur. Il est plus. Je suis là. Et il ne voulait pas. Il n'a jamais souhaité que je sois pasteur. Il ne voulait même pas. Lorsqu'on quittait Kinshasa en 1992, il m'avait dit, je t'envoie pour que tu puisses aller en Europe et continuer les études. Tu peux servir Dieu comme tu l'as fait depuis ton enfance. Mais je ne veux pas que tu sois pasteur. Il avait des raisons personnelles. Ce n'était pas aussi facile. Le pasteur de cette époque-là n'était pas envié. Ils souffraient beaucoup. Ils n'ont pas travaillé pour l'argent. Jusqu'à Dieu, jusqu'à ce que Dieu les a visités. Il m'avait dit plusieurs fois, je ne veux pas que tu sois pasteur. Je te dis la vérité, je ne sais pas comment je suis devenu pasteur. Amen. Lorsque nous avons commencé le travail et que les gens venaient, on a commencé à m'appeler pasteur. Pasteur. Ça m'étonnait. Jusqu'à ce que Dieu a confirmé le ministère. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors moi je dis c'est une affaire de fils. Et ça soit biologique, et ça soit spirituel. Mais il y a quand même quelques principes, il y a quand même quelques clés que je vais vous donner ce matin. Ça ne pose pas de problème. Mais la première des choses, ce fils-là, cet enfant-là, doit être dans la bergerie. Ça c'est la première des choses. On ne peut pas être contre l'élévation de fils biologiques. Parce que nous tous, nous sommes des fils biologiques. Alléluia. Nous sommes des fils biologiques de nos parents. Et le fils de pasteur, ça va aussi lui faire un fils biologique. Donc les grands problèmes, ce n'est pas le fils biologique ou le fils spirituel. Que ça soit biologique, que ça soit spirituel, il doit être tout d'abord dans la bergerie. Quelqu'un dit Amen. Ça c'est la première des choses. Et il doit entrer par la porte. Et il doit rester dans la bergerie. Nous avons vu des enfants du pasteur qui n'entrent pas même dans le culte, qui ne fréquentent même pas l'église de son père ou de sa mère. Mais après, c'est lui qu'on va donner la charge, lui qui va succéder à son père. Là c'est pas normal. C'est détruire l'église de Dieu. Mais il y a ces enfants qui restent dans la bergerie. Alléluia. D'ailleurs, le pasteur commence l'église avec sa famille. Je me rappelle quand mon père a commencé l'église à Kinshasa. Moi je ne voulais pas le suivre. Et le petit frère qui vient après moi, il avait suivi mon père. Je ne voulais pas le suivre parce que c'était vraiment dans des ravins de Selembaro. Alors que nous on priait à l'Emba Terminis. Nous sommes les enfants des Amemalamu. Et mon père va implanter une église d'Amemalamu à Selembaro. Le quartier s'appelait Kalunga. Tout près du quartier Kibwe. Donc ils ont prié. C'est là où il va implanter l'église. L'église de Ramon. Et les bancs n'étaient pas là, il y avait des morceaux de bambou et de pierre. Alors j'ai
j'ai continué à partir à Lemba. Jusqu'à ce que mon père va dire désormais tout le monde va me suivre là-bas. Ce n'était pas facile. Bien aimé, nous avons vu des gens qui n'ont jamais vu le rond-point là-bas. Alors que l'église, il y avait 5 personnes, 6 personnes avec 18 enfants. Alléluia. Et mon père nous a obligés d'aller là-bas et prier là-bas. Et je vais prier là-bas, je vais chanter la chorale là-bas. Après 2 ans, 3 ans, Dieu a commencé à bénir mon père. Lui qui était pauvre et dans ses ravins-là, Dieu a commencé à le bénir. Alors j'ai dit l'élévation n'est pas une affaire dans des milliers. Même au fin fond là-bas, tu implantes l'église et Dieu va bénir. Et de là, il a acheté une parcelle à Mongafou. De la maison communale de Mongafou. Alléluia. Et de là, je suis resté dans la bergerie. Un enfant modèle. Un enfant référence. Donc c'est comme ça que j'ai dit, c'est une affaire de fils. Mais il y a des conditions préalables. Et je dis numéro 1, l'enfant doit rester dans la bergerie. J'attends quelqu'un dire Amen. Ceci est très important. Et c'est bénéfique pour nous tous ici. Nous avons des enfants qui doivent rester dans la bergerie. Et ceci est très important. Je parle des enfants et après je parlerai de père. Parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Si tu n'es pas père aujourd'hui, demain tu seras père. Après demain c'est Choc qui va diriger. C'est toi qui vas succéder. Et nous devons préparer aussi nos enfants. Ceci est très très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à votre voix? Parce que Dieu ramasse toujours dans la bergerie. Il ne peut pas ramasser, il ne peut pas prendre dehors. Toujours dans la bergerie. Il a ramassé David dans la bergerie. Il a ramassé David dans la bergerie. Il a choisi Moïse dans la bergerie. Et toi aussi, tu es dans la bergerie. Dans la bergerie, il y a des brebis et il y a aussi des bergers. Dans la bergerie, il y a aussi la nourriture. Ceci est très important. Les bergers ont sa responsabilité et les brebis aussi ont ses responsabilités. Toujours dans la bergerie. C'est là où Dieu va nous ramasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il nous fait entrer tout d'abord dans la bergerie. Et c'est là qu'il va sélectionner pour l'élévation, pour la succession. Et ceci est très important. Je ne vais pas citer le nom ici. Nous connaissons des enfants de pasteurs. Quand le pasteur souffrait dans la bergerie, il était toujours dans la boîte de nuit. Quand les bergers souffraient dans la bergerie avec des brebis, ils étaient dans la rue. Et maintenant, ce sont ces gens-là qu'on va confier la mission, qu'on va confier la tâche. Et ça dérange que Dieu nous fasse grâce. Je parle aux vivants. Ceux qui sont ici, Dieu fera grâce. Nous aurons des enfants serviteurs et vrais serviteurs. Que Dieu nous aide. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est lui qui est dans la bergerie et qui a suivi toutes les leçons. C'est difficile qu'il puisse s'égarer parce qu'il a le fondement. Il a le fondement. Il a le fondement. C'est difficile qu'il puisse commencer à donner des fausses prophéties. Parce que dans la bergerie, il n'y a pas de théâtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous
voulez des versets, c'est Jean chapitre 10, on parle de la bergerie. Parce que dans la bergerie, il n'y a pas de théâtre. Mais aujourd'hui, il y a des théâtres. Miracle théâtre. Prophétie théâtre. La plupart des serviteurs anciens ici, quand ils travaillaient, quand papa allait travailler, quand on travaillait dans la bergerie, on n'a jamais demandé de transport. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, il faut donner le transport. Vrai ou faux? Mais à l'époque, est-ce qu'on cherchait les transports? On faisait les pieds. Et Dieu nous a bénis. La plupart, ils sont bénis. Ils ne sont pas des mendiants. Mais ils ont souffert avec Dieu. Aujourd'hui, quand on a la bergerie, on va y avoir Moussala. Moussala va foutre à la fin du mois. On peut le faire, mais nous n'avons pas cherché ces choses. Et aujourd'hui, l'argent ne peut pas nous séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'attend qu'il t'a montré au Cameroun, la bichoté. Et je parle à ceux-là qui ont aussi cette expérience. J'entends quelqu'un dire Amen. Aujourd'hui, il y a des conflits entre les pasteurs. Ils ne s'entendent pas, ils ne se saluent même pas. Et c'est fini. Le conflit commence. Donc on va changer au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire Amen. Je prends par exemple. 2 Samuel chapitre 7. Je vais donner quelques principes, quelques clés et c'est fini. 2 Samuel chapitre 7. Verset 8. Maintenant, il dira à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple. Dans la bergerie, là où il était formé, tandis que ce frère dans la maison, il n'était pas formé. Et Dieu ne pouvait pas les choisir. Quand quelqu'un dit Amen. C'est des dons vivants que tu dois commencer à former. Et que ces enfants-là restent dans la bergerie. J'entends quelqu'un dire Amen. Et dans la bergerie, on donne la nourriture. Une bonne nourriture. Le temps est arrivé où nous devons donner de bonnes nourritures à nos enfants. Nous devons nous investir en eux. Alléluia. Les jours où ma fille prêchait à l'église devant moi-même, j'ai dit oui. Dieu a fait quelque chose. J'entends quelqu'un dire Amen. Je ne veux pas qu'il puisse commencer après ma mort. Que les enfants commencent maintenant. Parce que parmi nos enfants, il y a ceux-là qui ont réussi la peine de Dieu. Moi je ne savais pas que je ne voulais pas être pasteur. Mais là, devenir pasteur, leader numéro 1 dans les choses de Dieu, ce n'est pas un choix. C'est une imposition. C'est une imposition divine. N'importe quoi dit, si je presse le mari, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'annette. Et le pasteur Jérémie dit, pour moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Ça c'est le pasteur Jérémie. Jérémie n'était pas seulement prophète. Il était aussi pasteur. C'est une
imposition. Et ça, imposition, Seigneur, parce que je suis au milieu des gens qui me connaissent. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais je vais chercher le verset. Si tu cherches, tu vois ça, tu trouves ça avant moi, tu me donnes. C'est une bonne chose. Ça va être 16. 16, verset 16, chapitre 16, verset 17. Je pense. Ou les contraires. 17, 16. J'aimerais que vous soyez équipés. Avec des références bibliques. Vous avez trouvé ça? C'est combien? 17 et 16. Voilà, c'est ça. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. C'est ce que je cherche. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. Et tout celui qui cherche à être pasteur, de lui-même, c'est un faux pasteur. Je dis la vérité. Amen. Il est là. Il est à Lagos pour chercher d'autres choses. Il est devenu pasteur. Trop jeune. Et je le vois encore ce jour-là. Alléluia. Si tu cherches à être pasteur, tu seras un faux pasteur. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais si tu es établi par Dieu, et Dieu va te faciliter les choses. Quelqu'un dit Amen. Je rentre dans la bergerie. C'est là où Dieu va tirer. C'est là où Dieu va sélectionner des leaders. Je prie le Seigneur que nous puissions rester dans la bergerie. Dans la bergerie, si tu n'es pas bébé, tu es berger. Alléluia. Et mes brebis connaissent ma voix. Deuxième chose, la succession, ça c'est notable. Pour moi, c'est une affaire de fils. Mais quel fils? Un fils soumis. La soumission. Alléluia. Parce que dans la bergerie aussi, il y a des brebis insoumis. Et quand on parle de la soumission, ce n'est pas le moton, c'est comme il dit là. Il va chercher notre terme. La soumission, ce n'est pas le commis qui dit ça comme il dit. Soumission. Commission qui ça. La soumission est différente de l'obéissance. L'obéissance est relative. La soumission. L'obéissance est relative, c'est-à-dire tu peux. Yes. C'est facultatif. Tu peux accepter ou tu peux refuser. Tu es libre. Ok. Mais quand on parle de la soumission, c'est absolu. On ne discute pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce sont ces enfants-là que Dieu va élever. Des enfants soumis. Dieu a choisi Abraham. Il a commencé le premier test. C'était le test de la soumission. Ce n'était pas l'obéissance. La soumission, c'est-à-dire que tu n'as pas une autre option. J'entends quelqu'un dire Amen. Je vous dis la vérité. Donc ça ce n'est pas l'obéissance, c'est la soumission. Donc dans cette maison-là, tu n'as pas une autre choix, une autre option plutôt. Donc tu dois le faire. Et c'est quand tu ne le fais pas, on te tape. Et aujourd'hui, je mange l'argent. Il est déjà bon. On ne laisse pas les choix libres aux enfants. Nous tous, nous avons les goûts de nos mamans et de nos papas. Nous avons les goûts. Je suis né, j'ai trouvé ma famille en train de manger les pondous du premier au 30. Et
position. Et ça peut être comme J'ai trouvé ça dans la famille. Les pondoula n'étaient pas accompagnés de poissons. Et si vous avez de la chance, c'est le piment. Et nous sommes nés dans cette condition. Nous avons grandi dans cette condition. Cela est devenu notre vie. Amen. Les foufous là, c'est tous les jours. Et moi, je fais l'effort. Des fois, je n'ai pas mangé le foufou 2 jours. Mais le 3e jour, je vais sentir la mort. Je rentre dans les foufous. Parce que ce sont des choses que j'ai trouvées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que nous allons faire pour les enfants. Et ils doivent être soumis jusqu'à la fin. Ils vont les reproduire aussi pour les enfants. C'est ainsi que le nom de Dieu sera élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceci est très important. La soumission. On ne lui pose pas des questions du genre. Quelle veux-tu? On ne lui pose pas des questions du genre. Quelle veux-tu? Lorsqu'il te dit, lève-toi, tu te lèves. Ça, ce sont des anglophones. Ce ne sont pas des francophones. Dieu n'est pas civil. Dieu c'est un militaire. On appelle l'éternel Dieu. Maintenant, dans les choses de Dieu, il n'a pas besoin de civil. Peu importe l'âge. Lorsque Dieu le place devant toi, tu ne vas pas demander quel est ton âge. Nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des militaires. Nous ne sommes même pas des policiers. Nous sommes des militaires. Les guerriers, voilà. Alléluia. Et les guerriers ne posent pas des questions. Pourquoi? Comment? Non. Il dit Abraham, sors. Voilà où je vais te montrer. Il n'a pas demandé la tête. Il te dit jusqu'à la fin de la vie d'Abraham. Dieu ne posait pas de questions. Il ne faisait qu'exécuter. Nous avons besoin de ces enfants-là. Quand quelqu'un dit Amen. Les bébés qui vont entendre la voix du président, que ça soit biologique, que ça soit spirituel, il doit entendre ta voix. Il doit connaître ta voix. Et ceci est très important. N'élève pas un enfant insoumis. N'élève pas. Il ne faut pas l'élever dans la dignité. Il ne faut pas l'élever au rang des brebis qui ne sont pas soumis, qui restent dans la bergerie. S'ils vont mourir dans la bergerie, tu es là. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes pas toi, Kala. L'église, mais bon, mataté. C'est à cause de l'insoumission. La Bible dit, femme, soyez soumis. Tu n'as pas une autre option. Tu dois te soumettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. C'est ça la vie dans la bergerie. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. C'est fini. Même si tu n'aimes pas Félix, si tu rentres ici, ça va t'élever. Allons-moi pour le monter. C'est la solution. Kokufa,
Que tu le veuilles ou pas, c'est ça, ces enfants-là. Nous voulons qu'ils puissent accéder. Nous voulons qu'ils puissent nous succéder. Biologiquement, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis basé pour j'entends quelqu'un dire Amen. Amen à haute voix. La bergerie, c'est un enclos. Et cet endroit-là, cette place-là, c'est clôturé. On a arrangé. Nous devons rester là. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La soumission. Et dans la soumission, nous avons aussi la fidélité. La fidélité, c'est la pleine confiance à Dieu. Pleine confiance en quelqu'un. Oui, bien aimé, tu es libre. Dans la soumission, nous avons la fidélité. J'ai confiance en lui. J'ai confiance. J'entends quelqu'un dire Amen. Il faut avoir cette confiance. Et le père aussi doit avoir cette confiance. En fils. Et s'il est soumis. J'entends quelqu'un dire Amen. Nous prions et nous sommes en train d'étudier ces choses pour que ces erreurs ne se répètent plus. Ça ne sert à rien, même s'il n'y a pas de fils biologique soumis, fidèle. Tu es un enfant spirituel. Tu ne perdras rien. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si Dieu t'oriente, tu ne vas pas commettre cette erreur. Papa est là. Il vient de l'Afrique, l'église du monde. Il est là. Il vient de l'église, l'Afrique. Sur le plan numérique, on ne peut pas comparer cette église. Ils font des réunions de 7 millions. Il vient de cette église-là. C'est lui qui dirige aujourd'hui. Plus de 8 millions. Il n'est pas le visionnaire. Il n'est pas le fondateur de l'église. Il n'est pas le membre de la famille du fondateur. Je ne pense pas que la famille du pasteur souffre. Ne souffre pas. Alléluia. Et des réclameries. Parce que Dieu les a bénis. Et ce n'était pas une erreur. Dieu l'avait vraiment orienté. Il s'appelle Adeboyi. Et chaque année, papa Oyedebo a besoin de sa prière. Il ne fait pas beaucoup de bruit. On lui a laissé l'église de 200 personnes. Mais aujourd'hui, c'est plus de 7 millions. C'est tout un pays. 2 ou 3 pays. Congo, Brazzaville, Gabon et Togo. Je vous dis la vérité. Ça fonctionne. Dieu nous fera grâce. Si tu vois parmi tes enfants, il n'y a rien. Dieu va t'orienter et tu ne vas pas commettre. J'entends quelqu'un dire Amen. La fidélité. La fidélité paye toujours. La fidélité à Dieu. Mais voilà maintenant le problème qui ronge l'église du Congo. La fidélité aussi à l'homme. Ceci est très important. La fidélité à ton pasteur. Peu importe là où tu es aujourd'hui, reste fidèle à lui.
Il y a des enfants qui critiquent leur papa. C'est que l'on aura semé. Il me prend ma maman, les fois quand je papa maintenant ils ont accepté. Alléluia. Non, bien aimé, fidélité à ton leader. Ceci est très important. Fidélité. Alors, quand je lisais un verset dans la Bible, j'ai un verset 6 verset. C'est Genèse chapitre 25, verset 5. Genèse 25, 5 à 6. La Bible dit Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des cadeaux au fils de ses concubines. Et il les a chassés. Il les a chassés devant Isaac. Mais comment Abraham va donner toutes ces choses à Isaac? Comment? Alors qu'il avait 8 enfants. Ismaël aussi est le fils de la promesse. Dieu avait promis à sa mère que cet enfant sera grand. Dans le désert, c'est une promesse. C'est pas seulement Isaac. Ismaël, la postérité d'Ismaël aujourd'hui ce sont des riches. Et la postérité d'Isaac aussi sont des riches. En réalité, nous tous ici, nous devons être des riches. Parce que nous sommes la postérité d'Isaac. Que ce soit les Adam, que ce soit les Juifs, tous sont riches. Les Américains viennent en Arabie Saoudite pour chercher l'argent. C'est la postérité d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il donna des cadeaux. Des cadeaux. Et si vous analysez, tous ces biens-là n'étaient pas les matériels. C'était les spirituels. Il les a donné les matériels. Mais à Isaac, il a donné les spirituels. Quand vous lisez dans la version anglaise, la Bible dit Abraham gave all that he had unto Isaac. C'est pas ça. Abraham gave all that he had unto Isaac. En français, on dit il a donné tous ses biens à Isaac. Mais en anglais, on dit il a donné tout ce qu'il avait eu à Isaac. À Isaac, on a éliminé les biens. On a effacé les biens. Parce que ce n'était pas le matériel. C'est le chapitre 25. Chapitre 26. Isaac est en train de chercher la nourriture. Et c'est là où il va s'aimer à Guéra. Parce qu'on lui avait donné la bénédiction. Et avec cette bénédiction, il a semé dans le désert. Au moment où il y a des poussières, mais la semence d'Isaac a poussé. Quand vous lisez le français, vous allez voir que c'est le bien. Mais quand vous venez en anglais, on dit tout ce qu'il avait eu. Tout. Tant que Moussé est là, je suis fait sur le fest des acquittés comme Moussé. Je suis fait. Je suis mon touka. Je suis le pain. Je suis Nios. Je suis Nios. Parce que le loco est pèse à Kabiloko Wana et Tikala. Alors, Abraham a joie bénédiction. Isaac, avant de bénir ses enfants, Jacob et Esaü, il les a demandé quelque chose. Amen. Il a demandé quelque chose. Et Jacob, malin qu'il était. En fait, maman n'a maman le biso les a dessous pour y aller autour de Rebecca. Na moi n'a été à couvrir moi n'a pas sali parapluie par la couverture et voilà Jacob a représenté d'un tabac et puis papa lié mon rappelé c'est Rebecca. Vous t'avez bien.
Combien de tabac? Vous allez sentir qu'après si vous n'avez pas monté, après si tu as battu, après si vous n'avez monté, mais tout ce qu'il avait eu, il a transmis à Eglise. À cause de ces choses, s'il vous plaît, vous allez transmettre un jour aux enfants fidèles, soumis et qui sont dans la paix. Ceci est très important. Parce qu'il y a la bergerie, il y a la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, pas la moussou, il y a un pasteur, mais ensemble, à côté de l'église à Bernadette. Que Dieu te fasse grâce. Satan, quelqu'un dit Amen. C'est ce qui va se passer dans le nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir que ce que Moïse avait eu, il a donné à Josué. Il n'a pas donné à Aaron, mais il a donné à Josué. Tout ce qu'il avait eu, Josué était soumis, fidèle et dans la paix. Et ceci est très important. Non seulement dans la bergerie, il était aussi soumis et fidèle dans la bergerie. Et ceci est très important. Vous allez voir comment Moïse va transmettre l'onction à Josué. Amen. Et Josué va continuer. Et vous allez voir aussi comment Élie a transmis cette onction à Eglise. Alors que Église n'était pas son premier serviteur. Vous le savez très bien. Qu'Église n'était pas son premier serviteur. Le premier serviteur d'Élie, c'était le serviteur qui était avec lui sur la montagne. On n'a même pas donné son nom. Lui qui a retardé le miracle. Que Dieu nous aide, qui ne nous donne pas des serviteurs qui retardent les miracles. Et il commence à voir. Lui il ne voit pas. Il voit du côté de la mer. Du côté de la mer. Du côté de la mer. Voit un peu là-bas. On l'a envoyé du côté de la mer. On ne la voyait pas du côté de la désert. Du côté de la mer. Regarde, où l'écrit vient dire j'ai vu de l'eau. Il dit je n'ai rien vu. C'est dans la Bible, non? On la voyait où? Du côté de la mer. Il devait dire j'ai vu l'eau. Parce qu'on a besoin de l'eau. Il dit je n'ai rien vu. Cette fois, quel retard que Dieu nous aide. Est-ce que vous avez Amen. Ce qui a visionnaire, il y a moi si oyo ake ozo mwana pa mobali na ye mwana mutupasi tant mwana kufi ake oyebisa mobali na ye tout va bien. Pour l'année à c'était moi la koufi. Sera c'est moi la koufi à aujourd'hui moi la ba okunda. Pour baza vision pour côté. Et puis bandela maman a fait la vision. Pour maman ça qui ne monise. Papa n'avait pas cette vision. Maman ça qui ne monise. Que Dieu nous aide. Ça va sur la mission. Nous sommes dans la bergerie. Nous n'allons pas élever n'importe qui. Il y a des cieux là qu'il faut élever. Et ça on ne peut pas élever. Pas de sentiments charnels. Et le Seigneur nous fera grâce. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà la référence. Tu dois servir quelqu'un pour que Dieu te lève et continue de te lever. Tu dois servir quelqu'un. Tu dois devenir serviteur. Tu dois te donner aussi pour les autres. C'est alors Dieu va te bénir. Il va bénir le fruit de tes entrailles spirituelles et biologiques. Dieu ne te laissera pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le temps est arrivé. Tu dois le faire. Élisée n'était pas fils biologique d'Élie, mais il est devenu. Il a demandé double portion. Oh, double portion. On ne donne pas n'importe qui. On donne au premier-né. Oh, Élisée n'était même pas fils biologique d'Élie, mais il a demandé double portion. Il s'est positionné et il est arrivé à premier-né d'Élie. C'est ce
que Dieu va faire. Il a servi Église de tout son cœur. Il ne voulait même pas les lâcher. Que Dieu nous fasse grâce. Tu dois servir aussi ceux qui sont devant toi. Ceux que Dieu a placés, les leaders, les pasteurs. Tu dois les servir. C'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où il y a ta bénédiction. Qui n'est pas des arrière-pensées. Ne sois pas pessimiste. Ne sois pas orgueilleux. Serve les autres. Dieu te servira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord avec moi, qui t'amène au pouvoir. Serve les autres. Dieu aussi te servira. Les bienfaits ne mourront jamais. Les bienfaits ne meurent jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord avec moi, prends même 1000 francs. Prends même 1000 francs. Je ne vais pas dire 50 francs. Prends même 2000 francs. Viens mettre dans ces paniers ici. Serre les autres. Serre les autres. Même le ministère des autres. Dieu va te bénir. Dieu va envoyer les hommes et les femmes partenaires de la destinée, partenaires du ministère, partenaires du ministère de ta famille. Cela va se faire dans le nom de Jésus. Vous avez besoin de ces partenaires-là. Mais Dieu va le faire. Lorsque vous soutenez la main de Moïse, la main de Moïse, lorsque vous soutenez, pendant que Moïse était à la montagne, Josué était là, pendant 40 jours. On ne parle pas 40 jours de Josué, mais moi aujourd'hui, je parle des 40 jours de Josué. Il était passé, Moïse était là, Josué aussi était là. Moïse a fait 40 jours, Josué aussi a fait 40 jours. Il a souffert avec Moïse. Et à ce moment-là, Moïse ne pouvait pas choisir Myriam. Il ne pouvait pas choisir Aaron, son grand frère. Il a imposé les mains sur Josué. Et Josué a reçu le mandat. Il était là. On va 40 jours à Moïse pour Josué. Et ça va Makambu ça au Nicolas. Lima du Mumbai, beaucoup de pauvres. Là au Kito. Tabila mba maman ko yate. Non, Makambu fait ça. Lima, batira ko pesa ya munene. Ameme ngo. Tu peux pas aller. Papa lui passer le matin. Tu peux pas zoner. Papa ça ni pauvre. Là au Kito. Paul Maurice, Joseph, quand on a pas Maurice, on a dit comme tu fais. Dans Joseph au Kito, Joseph on a pas. Il mérite pas Patrice le monde. On a tout eu. Bon Paul. Ah ça y est mon côté. Pas même pas Paul on a pas au Kito. Voilà. Il faut pas foutre la Congo. Il faut pas qu'il ait la posée. À mon a pas signé mon côté. Batouana baza bazo mériter récompense. Na yoka ki ba reconnaître bango c'est bon. Pas continuer mais on a les gens Facebook sur Facebook. Na tin na message. Ba famille on a pas funda RDC. Ba récompenser ba. Parce que Moïse passe à na polo na. Ah ça qui na 40 jours wana Moïse Josué passe à qui. Josué passe à la guerre. On est sur les leaders, ça va le faire. Les leaders, bateau à Sima, il faut qu'on regarde le thème. Sur les gens à Sima, ils sont le faire. Le faire, ils ont mis ici. Il m'a dit, il pose à la carte à leader. Ça veut dire que moi, je crois que le peut pas. Que le Seigneur soit loué. On a sur la matière. On a sur la matière. Comment ça me va dire? Bateau, on a d'abord quitté. Car pour le Congo, tu vas pas comme sous mbele na éviter mbele na comment ta moi na polo kala. Que Dieu nous fasse grâce. J'attends quelqu'un dit amen. Amen. Faut pas dire les amis, le Père, le Fils. Là il va éviter ceux qui dans un le Père Azoya. On est sur OK, Père aye, au bibi parmi bano bazar ba soumis. Vous avez soumis même dans le caractère à ma casse, Bible baptiste. Vous avez un bébé. Vous avez un Kende. À quoi béton vous étiez dans le tout. Là, il y a un Kokufa. Bible, vous avez un Ndenge. Vous avez un soumis.
Si vous connaissez le coca, vous pouvez bimi, vous pouvez commettre mon tourné, aujourd'hui même pays, j'attends quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et j'aimerais que nous puissions prier une minute. Je suscite les femmes et les hommes fidèles. Aza mwana moto te po akosa ngai